C'est confirmé, tous les occupants de la baie de Ngalema doivent reculer de 100 mètres du lit du fleuve. Cette décision est issue de la réunion interministérielle du gouvernement central et de l'hôtel de ville de Kinshasa. Les récalcitrants subiront la rigueur de la loi. Bobo Anan Mokonzi pour ce reportage. La baie d'Ngalema sera démolie afin de garantir le respect des normes urbanistiques. C'est la conclusion de la visite d'inspection menée par la commission interministérielle réunissant le gouvernement central et le gouvernement provincial de Kinshasa, sous la direction du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières, Jekme Chabani Louko. Sur place, les constats est sans appel. De nombreuses constructions illégales qui dépassent la limite des 100 mètres imposée à partir du lit majeur du fleuve. Nous avons identifié les zones à détruire. La cartographie va être corrigée selon ce qui a été identifié aujourd'hui pour permettre à ce que nous fassions un rapport en Conseil des ministres, mais à ce que nous puissions actionner les opérations de destruction qui vont très bientôt commencer et qui seront précédées nécessairement de communication utiles pour les populations riveraines et ceux qui occupent les lieux. Donc c'est pour dire que très bientôt, de ce côté-ci, sur la baie de Ngalema, nous allons entamer les opérations de destruction des constructions anarchiques. Il a également ordonné l'arrêt des travaux sur un chantier où la construction se poursuit, comme en témoignent ces images. Ces installations anarchiques menacent directement la station de captage d'eau. Par rapport au lever des immunités de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, je dirais que le Sénat, où lui-même siège, doit prendre cette mobilité de voir que c'est opportun de lui enlever les immunités, mais néanmoins ce que nous demandons, que ces enquêtes judiciaires soient transparentes, que les enquêtes judiciaires ne soient pas bâclées et qu'on prouve à suffisance qu'il est réellement de connivence avec. Mais s'il ne l'est pas, c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de l'honneur, qui mérite beaucoup de l'estime, puisque depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, le seul ancien président vivant que nous avons, c'est Joseph Kabila. Alors nous ne pourrions pas, même s'il arrivait que le Sénat enlève les immunités et que cet homme, s'il s'avère être innocent, il ne peut pas être humilié par rapport à ça, puisque la RDC doit avoir quand même une historique. Comme aux États-Unis, nous voyons les anciens présidents sont là. Alors c'est au moins ce que nous demandons, que la justice militaire qui aura enquêté soit impartiale. Dans cette histoire, il y a toujours d'abord moi je pense que ça doit d'abord être un sentiment pour patriotique, parce que le fait déjà qu'il soit engagé dans cette histoire montre qu'il nous trahit. Et par expérience, on a vu qu'il nous a déjà trahis avant. Moi je pense que quelle que soit la procédure que la justice peut prendre, cette affaire peut prendre, ou la justice, comment elle va s'y prendre, je pense qu'il faut d'abord voir les dommages qu'il a causés et lui faire payer ça. En tout cas, à mon sens, je pense que c'est ça. Et ne demandez pas aux Congolais, parce que les Congolais, pour la majorité, vous diront qu'il doit être interpellé et jugé. La justice est indépendante. Ce qui vraiment que justice, à mon avis, qu'il y a de faits tangibles, il y a de faits palpables par rapport à sénateur à vie, Joseph Kabila, et ça vraiment problème qui est passé là-bas, il élever ma immunité, enfin qu'il aille comparaître devant justice, enfin il va attendre. En tout cas, par rapport à ça, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de soucis. Donc il y a des démarches encore normales. Et par rapport à ça, on ne dit pas que Joseph Kabila n'est pas kangaé, mais il est en train de se présenter face à la justice pour entendre. Ce qui va prévoir, il sera acquitté. Donc c'est ça mon avis par rapport à ça. Je dois dire que si c'est vrai que M. Kabila a fait partie de pouvoir s'allier au M23, certainement il a trahi le pays. Parce que lui, en tant que président un ancien président de la République, il est censé protéger les peuples congolais et leurs biens, parce qu'il était au niveau suprême et il continue de l'être. Et s'il est passé sénateur à vie, certainement aussi c'est pour qu'il puisse continuer à travailler d'une façon normale pour que le pays reste stable. Mais si réellement s'il a trempé dans tout cela, ça signifie qu'il a trahi le peuple congolais, comme je venais de le dire. Et alors là, moi je serai pour ceux-là qui disent
qu'il soit poursuivi, afin que ceux qui suivent ou que les autres ne puissent plus parvenir à le faire. C'est comme par exemple l'ancien président.